Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, no make-up, mais c'est pas grave parce que vraiment la flemme de maquiller, désolée hein, mais voilà la flemme et je suis habillée, hein, ne vous demandez pas si je suis pas habillée, j'ai un t-shirt, mais ça se voit pas beaucoup, ça m'énerve. Bref, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que je suis allée dans une boutique à Lyon qui s'appelle Ace. Où ils vendent des produits japonais et coréens. Elle est très facile à localiser, en tout cas si vous êtes de passage à Lyon vous allez vite, vous pouvez la trouver très facilement. Mais de toute façon j'ai promis, et de toute façon c'était dans mes idées de vidéo, de vous faire une vidéo sur les boutiques où on peut trouver des choses en rapport avec le Japon à Lyon. Mais je vais carrément faire des reportages, enfin je vais essayer d'obtenir des interviews de certaines boutiques, donc je vais voir ça. Et donc aujourd'hui, attendez, oui déjà il y a un truc que je voulais vous dire et je déprime à cause de ça. Enfin voilà, ma caméra, si vous voyez un endroit qui est flou, c'est parce que je pense, enfin je suis pas sûre que ce soit à cause de ça, mais je pense fortement que c'est parce qu'il y a une rayure sur mon objectif. Et donc c'est mon téléphone, je crois, qui a vibré. Vilain téléphone. Donc je disais, ça m'a perturbée. Donc je disais, oui, donc il y a une rayure sur mon objectif de caméra et ça me rend déprimée parce que disons que je l'ai eu en décembre, ma caméra, donc je suis un peu triste quoi. Enfin j'ai eu à mon ami quoi, et donc je vais voir si ça peut se réparer, mais en tout cas ça m'étonnerait que la garantie prenne ce genre de choses en compte, mais je compte le faire réparer. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, même si je m'achète un jour une caméra plus puissante, cette caméra me servira sûrement toujours pour les vlogs. Puis même j'aime bien ma caméra, donc voilà, pour ceux qui se demandent ce que c'est un Canon Nexus 145. Mais du coup on peut faire déjà des photos pas mal avec, mais je suis déprimée qu'il y ait une rayure quoi. Donc bon, je vais aller voir, je sais pas si vous avez des endroits à me conseiller pour qui réparent bien les appareils photo puis qui sont pas chers. Mais déjà je vais voir si la garantie le prend en charge, en tout cas ça m'étonnerait. Bref, donc pour parler de choses plus joyeuses, aujourd'hui je suis allée à Ace. Donc comme je vous disais, c'est une boutique de produits japonais et coréens à Lyon. Donc elle se situe, si vous connaissez l'avenue de la République, bah, vous avez Hôtel de Ville et vous marchez dans le sens d'Hôtel de Ville juste direction Bellecour. Et donc à droite vous avez les deux premières rues, et donc c'est la rue de l'Arbre Sec, donc c'est 8 rue de l'Arbre Sec. Et donc ils vendent des trucs vraiment sympas, surtout des bonbons, et là je suis trop contente. Et donc je vais tester avec vous. Donc déjà j'ai acheté pas beaucoup de choses parce que j'avais pas beaucoup d'argent, mais de toute façon la nourriture asiatique c'est quelque chose que j'adore et j'en achète assez souvent. Et donc voilà, déjà pour commencer j'ai acheté ceci. Je pense que vous connaissez tous. Ce sont des bonbons japonais. Je crois que c'est des chewing-gums. Du coup je vais vérifier ça parce que bon, il y a la traduction en anglais, mais là, il y a écrit bonbons Snoop, je sais pas quoi, bref. C'est très connu comme... Oula, c'est très connu comme bonbons, et des petites dégustations comme ça, je vous en ferai assez souvent parce que je connais pas tous les produits asiatiques et je me dis que bah je peux vous tester au fur et à mesure dans les petites vidéos les produits asiatiques assez sympas. Donc voilà, donc déjà il y a ces bonbons là, donc je vais les déguster après. C'est à la pomme, du coup il y avait blueberry aussi, j'adore la blueberry aussi, mais voilà, je vais tester cela. Donc deuxième chose que j'ai acheté, je pense que vous connaissez tous, les Pocky. Oui, c'est trop bon, c'est même une tuerie. Et enfin disons que c'est quelque chose que j'adore. Je crois que j'en ai jamais mangé dans ma vie des vrais Pocky, genre je mange des Mikado ou des imitations de Pocky parfumées, mais je crois que j'ai jamais mangé des vrais Pocky de ma vie. Du coup grand instant pour moi parce que c'est mon rêve d'en avoir depuis des années. Je sais qu'à Lyon il n'y a pas beaucoup d'endroits qui en vendaient. Il y avait peut-être Gucci Store avant qui en vendait, mais Gucci Store ça a fermé. Comment désespoir, parce qu'ils vendaient des robes Lolita, malheureusement ils ont fermé. C'est pour ça que je suis triste. Donc voilà, donc on va déguster ces Pocky. Donc il y en a la blueberry, donc je pense que vous avez compris que j'aimais ça.
Et il y en a, je pense que c'est à la fraise, mais comme je suis pas sûre. Ouais, biscuit à la fraise, donc c'est à la fraise. Bah normal c'est rose. Et en plus j'ai vu une recette, mais je vais pas pouvoir la faire là, mais je la ferai plus tard. De Vénus Angélique, de Poki. Je pense que vous connaissez Vénus Angélique, je vous avais fait une vidéo où je vous disais qui c'était, une youtubeuse. Et donc oui, elle a fait une recette de Poki, enfin un truc, enfin un gâteau en forme de cœur avec des Poki roses. Du coup j'ai trop envie de la faire, mais là j'en aurais pas assez je pense. Mais c'est cher ces petites choses, mais c'est trop bon. Voilà, et ça, je vais pas le déguster maintenant, mais vous aurez sûrement une vidéo là-dessus de comment je vais préparer tout. Alors oui, il y a Pikachu dessus. Oui, ça m'a fait craquer. Oui, je suis dingue. C'est un curry. Et un curry Pikachu. Voilà. Donc ça a l'air trop bon et je suis juste dingue. En plus, vous savez ce qu'ils vendent à Ace? Ils vendent des cuiseuses de riz. Et genre, enfin, j'ai un délire, c'était mon rêve d'avoir une cuiseuse de riz en ce moment. Donc bah je pense qu'à mon avis j'en aurai une, j'espère, et du coup bah j'ai trop hâte quoi de goûter à la au riz qui sortira de ma cuisine de riz, mais en plus on peut aussi cuisiner des ramen dedans, enfin bref, j'ai trop hâte de la voir, mais en fait j'hésite entre une qui est sur internet qui est toute rose, qui est toute chou, et là ils en vendent une à Ace qui est mi-rose, mi-blanche, qui a l'air sympa aussi, mais enfin oula, excusez-moi, je suis crevée. Je vais comparer les prix et on verra bien, mais sinon ouais, donc ça je vais tester en vidéo, je vais faire un test, c'est mes petites vidéos cuisine, mais en fait mes vidéos cuisine je pense plus les tourner vers la cuisine asiatique, bien que je ferai sûrement des recettes de gourmandise, parce que je suis très gourmande, mais bon, les sucreries, enfin les bonbons, tout ça, c'est pas trop mon truc, disons que j'adore pas ça, mais en grande quantité c'est horrible quoi, mais quand ça m'énerve ça. Donc quand je peux en manger 2-3, ben je dis pas non parce que je suis une gourmande. Enfin ouais bon allez je l'avoue, je suis gourmande, mais les sucreries des fois c'est pas trop mon truc. Genre par exemple je déteste les chamallows, pourtant j'ai prévu de vous faire un challenge avec des chamallows que vous connaissez sûrement tous. Et je pense que je vais mourir si je le fais. Bref, et donc bah des trucs trop chauds comme ça avec de la nourriture dessus. Enfin dedans c'est bon quoi, j'achète direct. Bref, et donc je ferai plein de petits tests je pense en fonction de ce que c'est, et des fois je ferai des vidéos où je cuisine. Donc ma catégorie cuisine est ouverte avec ma vidéo des sushis. Quand je les compare à ceux des restaurants, je dis oula, ils sont moches mes sushis, mais bon ils sont bons, donc tant qu'ils sont bons voilà hein, mais de toute façon c'est de l'entraînement, donc plus j'en ferai bien j'y arriverai. Oh, je suis vraiment désolée, je me suis levée tôt, je me suis couchée tard. Donc voilà, donc c'est parti pour déguster tout ça. Ah mais je vous avoue que c'est tellement trop chou les boîtes que j'ose pas les ouvrir. Enfin bref, alors on va commencer du coup par les coquilles. Et je vais commencer par ceux à la blueberry. Hey, mon dieu. Comment ça s'ouvre tout simplement comme ça. Donc il y a un sachet. Il faut l'ouvrir. Et il y a écrit Poki dessus, c'est trop chou. C'est trop chou, il y a une ouverture open. Il y a une ouverture facile, alors vais-je la comprendre? Douée comme je suis, c'est pas sûr que je comprenne. On va tester. Hein. Oh, ça sent la blueberry d'ici. Oh mon dieu. Oh, ça sent trop bon. Ah! Ouais, je crois que j'ai réussi l'ouverture facile. Faut tirer des deux côtés. Bref, ouais, facile, mais oui, bien sûr. Oh, ils sont plus gros sur le dessin. Oh mon dieu, ils sentent trop bon. Voilà à quoi ils ressemblent. Oh mon dieu, c'est une tuerie l'odeur. Et genre, bah voilà, dans le paquet, c'est à l'envers. Donc, vous n'allez pas trop voir, mais je vais vous en sortir plusieurs. Faut que vous voyez. De toute façon, après, je les range. Hiii. Oh mon dieu, je vais mourir. C'est trop bon. Oh oh. J'espère que mon chat m'a pas entendu. J'ai pas envie qu'il m'empile. Oh, Mia. Je vais vous donner faim avec cette vidéo. Sérieusement, Ringma dans Vampire Night, les Poki, elle les mange.
Elle met dans sa bouche dans le sens du chocolat. Comme ça. En fait, c'est plus logique parce que pour la craquer après, on ne se salit pas les doigts. Parce qu'il y a le truc là. C'est trop bon. Oh les amis, je vais mourir. Si je pouvais vous en offrir. Je crois qu'un jour je vais faire un événement Pocky, dégustation Pocky. Les bonbons japonais, c'est trop bon. Oh mais en même temps j'ai une tête horrible sur cette vidéo. C'est pas grave. C'est trop bon. Sinon aujourd'hui c'est l'anniversaire de Yuki Doll et je voulais te souhaiter joyeux anniversaire en vidéo. Comme je tourne une vidéo aujourd'hui. Bonne année Yuki. Mais j'ai déjà fait une vidéo hier quand c'était joyeux anniversaire que j'ai envoyé à Kimi Snow qui voulait te faire un compil de vidéos pour toi. Bref, donc je vais en manger qu'un parce que je suis raisonnable et que ça coûte cher, donc c'est précieux. C'est de la nourriture en or. Non mais ça va en fait, ça doit coûter genre entre 1 € et 2 €, tout dépend de la quantité qu'on achète. Mon dieu, il veut pas. Je sais pas comment ça fonctionne pour le refermer du coup. Je vais fermer comme ça, hein, mais voilà. Mon dieu, c'est une tuerie. Bon, maintenant on va tester les Pocky à la fraise. Après blueberry, voici fraise. Lequel va être le meilleur? Donc, normalement l'ouverture. Je suis nulle pour comprendre les ouvertures, je crois en fait. Vraiment, je suis très nulle pour comprendre les ouvertures, c'est pas une blague. Ouais, non, c'est un carnage comment j'ouvre les boîtes. Voilà, je sais pas ouvrir les boîtes de Pocky, vous le savez maintenant. Non mais en fait j'y comprends rien, c'est pas ma faute, normalement, voilà. Et là sur le côté aussi. Pourquoi tu veux pas t'ouvrir toi? Allez, voilà. Voilà, comme ça. Là c'est mieux. Hop, hop. C'est rose. Oh, c'est rose. Oh, c'est trop chou. Je vais péter un câble, c'est trop chou. Regardez. Ah, c'est trop mignon. Là, il y a une petite... Bref, voilà, c'est trop chou. Vous le savez maintenant. Maintenant, on ouvre le paquet. Ici, il n'y a pas d'histoire d'ouverture facile. Comme je savais ouvrir un paquet, moi aussi, ça tombe bien. Hein, c'est comme ça. Voilà. Ah, ils sentent la fraise, c'est trop bon. Faut aimer la fraise, mais oh là là. J'ai une amie qui est allergique. Elle sait pas ce qu'elle rate. Oh, oh c'est trop bon. Enfin, trop bon. Ça sent trop bon. Et... C'est trop bon, mais je trouve qu'il y a peu de goût en fait. Quelque chose qui vaut ce prix-là. Ah si, ça va en fait. Faut manger le gâteau avec. En fait, c'est trop bon. De toute façon, vous n'aurez pas ce jeu-là, c'est délicieux, c'est délicieux. Oh là là. Bon. Le test des Pocky, c'est fait, c'est-à-dire que je valide. Il faut absolument que vous achetiez des Pocky et que vous goûtiez. C'est pas pour vous faire de la pub que je dis ça, c'est juste que c'est trop bon. Non mais c'est vrai en plus. Hein. Je suis absolument pas en partenariat avec Pocky. Je les ai achetés avec mes sous. Enfin les sous de ma mère. Donc maintenant on va tester les bonbons. Mais je crois que c'est des chewing-gums. Alors du coup c'est pour ça que je vous dis on va tester les bonbons. Les chewing-gums. Oh là là et puis mince, je m'embrouille dans mes paroles. Il y a une ouverture facile.
là les petits traits rouges. Donc on va tester. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Et il y a le truc dedans. Oh, l'emballage est aussi très très chou. Mon Dieu, plus chou, ça n'existe pas. Pourquoi c'est collé? Ça sent divinement bon. Voilà à quoi ressemble l'emballage. Il y a un petit bonhomme tout kawaii. S'il te plaît, fais la macro. J'en ai peut-être pas de macro. Attendez. Vous voyez à peu près, mais c'est flouté. J'ai écrit plein de trucs en japonais, mais ça c'est compliqué parce que si vous savez pas parler, c'est compliqué. Du coup, comme c'est à la pomme, c'est vert. Vert pomme, ma couleur préférée, enfin une de mes couleurs préférées. Oh, il y a un petit truc à l'intérieur, ça fait un peu les bonbons, genre c'est blanc là, c'est vert. Ah, attention, c'est vert autour. Alors, est-ce que c'est un chewing-gum ou un bonbon? C'est un chewing-gum d'après moi. Alors, le meilleur chewing-gum du monde. Hein. Maintenant, c'est dans mon estomac. Voilà tout le monde. Donc, cette dégustation est maintenant terminée. C'était mes achats du jour. Ça, je vous fais une vidéo dessus très bientôt. Peut-être avec du make-up cette fois, ou peut-être vous verrez pas ma tête dedans. Sinon, oh la rue, tais-toi. C'est dur de parler avec un chewing-gum à la bouche. Désolée pour vous. Sinon, si vous venez, on se retrouve au Lyon Anabi dans 3 jours. Je serai en cosplay de Rima Toya de Vampire Night. Et je serai sûrement à un stand. Mais vous me verrez souvent au stand de bouffe aussi, je pense. En plus, on a des réduits, nous les membres de la sauce. Je vais me défouler. Bref. Sinon, je voulais vous dire quoi d'autre. Tout le temps des trucs à dire, moi. Ce bonbon est trop bon. J'en peux plus tellement c'est bon. Tout ça pour 8,50 € je crois. Les 4 trucs. C'est cher mais c'est bon. Donc ça vaut le coup de vider son porte-monnaie pour ça. Je m'excuse aussi du bazar de ma chambre. C'est le bazar en ce moment. Une fois je range. Mais je connais tellement pire que... Vous en faites pas, je suis quelqu'un déjà de moins bordélique. Je connais des gens, c'est pire. Je les citerai pas. Hein. J'en ai dans les dents. Bref, putain, ça m'a mise en appétit. Désolée pour le mot. Ça m'a mise en appétit, j'ai envie d'en manger encore, mais je vais m'arrêter là. Non, mais il y a un truc que je voulais vous dire et j'arrive pas à le retrouver, c'est très perturbant. Très perturbant. Sinon, à part le Lyon Anabi qui approche à grands pas, il y a la rentrée qui approche à grands pas. C'est pour ça que je tournais plein de vidéos avant la rentrée, surtout que j'avais des idées aussi. Mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter de faire des vidéos à la rentrée. Mais je serai moins active, c'est-à-dire qu'à 3 h du mat, je répondrai pas aux commentaires. Mais c'est pas vraiment ça en fait, c'est surtout que vous attendez pas un rythme de vidéo, genre une vidéo par semaine. Je suis pas comme ça, moi c'est quand j'ai envie de faire des vidéos j'en fais. Mais du coup c'est bien d'avoir une communauté quand même qui suit tes vidéos pour te demander des vidéos. Si vous me réclamez des vidéos, je vais beaucoup plus en faire que s'il y a personne qui a réagi à mes vidéos et que j'ai l'impression d'avoir bossé pour rien. Parce que dans tous les cas, même si moi je me fous pas trop sur les montages ou quoi que ce soit, c'est quand même du boulot de faire une vidéo, de se mettre devant sa caméra et de parler. Bref. Sinon, il y a un truc que je voulais vous dire, mais je sais plus. Oui, donc prochainement, du coup mon projet d'interview dont je vous ai parlé, je crois dans mon annonce de programme de convention, là, mini programme de convention et annonce. Donc pour ce qui est des mini-interviews, je commence à contacter les personnes. Donc moi je vais pas faire des interviews cosplay, j'interviewe surtout les, je sais pas si c'est des associations, ou j'interviewe surtout les boutiques à Lyon qui vendent, etc.
peut-être qu'après j'interviewerai aussi des boutiques externes à Lyon. Par exemple, pendant la Japan Touch, j'interviewerai peut-être d'autres boutiques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les interviews, maintenant c'est définitif. Je vais interviewer des associations. Et je pense que la première que je vais interviewer, bah, je vois pas pourquoi je vous le dirais. Et je viens de remarquer un truc sur ma boîte de Poki, il faut que vous voyez ça. Il y a des petits cœurs en bas. Vous les verrez pas, je pense. Si, vous les verrez, mais pas très bien du tout. En gros, en bas, il y a 2 petits cœurs qu'on peut... On peut trouver la boîte et mettre les petits cœurs. Et il y a un coloriage derrière, genre j'ai dit à ma mère tout à l'heure. Regarde, il y a un coloriage, comme une enfant. Une vraie enfant, je suis. Donc, trêve de bavardage, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous adore, je vous fais plein de bisous et régalez-vous avec les Poki. Bye!